Bonjour chers frères et sœurs. Nous avons aujourd'hui Don Melo devant le conseil des disciplines du PPACI. Et c'est à ce moment précis que le RHDP de Ouattara, le royaume de Ouattara, nous dit qu'il lève le contrôle judiciaire concernant Stéphane Kipré. C'est un message qu'il lance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'ils trahissent un pacte signé avec les nôtres. Écoutez Stéphane Kipré parler. J'ai voulu faire, je ne me justifie pas. Je dis seulement, président, je suis à la porte. Président, j'ai accepté tout ce que tu as voulu. Mais président, je suis couché à la porte et j'attends que tu ouvres la porte pour que le fils que je suis puisse rentrer et reprendre le travail là où nous l'avons laissé. Je reprendrai le travail là où nous l'avons laissé. J'ai accepté parce que je ne peux pas me justifier devant toi. Mais une chose est sûre, tu dois savoir, président, que je reste le Kip-Kip. Je reste le fils que tu as connu. Et je reste ton soldat, le soldat des populations. Et je reste convaincu que, président, le temps opportun, lorsque tu ouvriras la porte, je rentrerai et nous allons continuer le travail que nous avons fait. Je l'ai dit et je continue de le répéter. Président Laurent Gbagbo, je t'aime aujourd'hui, je t'ai aimé hier et je t'aimerai toujours. Devant mes parents, je le dis. Lorsque vous l'entendez parler, il demande pardon pour revenir au parti. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a amené à désobéir à la convention, à la décision du président Laurent Gbagbo, disons à la direction centrale, la haute direction du parti? Pourquoi a-t-il désobéi? Eh bien, le diable vient de nous dire. Pourquoi? C'est parce qu'il était sous contrôle judiciaire. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Au moment où Don Melo est devant le conseil des disciplines, ils nous font sortir un document de justice. Dans ce document, ils disent le contrôle judiciaire concernant Stéphane Kipré est levé. Cela veut dire qu'on vous a obligé à faire des choses que vous n'avez pas voulu faire. On vous comprend. Donc, vous avez subi un chantage. Et ce chantage, il est clair. Voilà pourquoi, en titre, j'ai dit que Don Melo et ses amis, ainsi que notre frère Stéphane Kipré, apprennent à leurs dépens qu'on ne pactise pas avec le diable. On ne pactise pas avec le diable. Alors, avant que Météopolitique ne se prononce sur cette décision, parce que nous appartenons au parti, nous faisons des suggestions. Et c'est au parti de décider. Avant que le Météopolitique ne fasse sa suggestion, nous voulons dire que nous luttons aux côtés du président Laurent Gbagbo, parce que c'est un homme qui refuse de recevoir des ordres de l'Élysée. Parce que dès l'instant où vous recevez des ordres de l'Élysée, vous n'êtes pas indépendant. Regardez cette scène humiliante que notre président a connue, le président Gbagbo a connue, face à un ministre Villepin, lui un président de la République, est contrarié et humilié par un ministre de la France. Vous voyez un peu ce que cela veut dire? Eh bien, c'est contre ça que nous luttons. Regardez ça. Dans un salon doré, Gbagbo fait-il part de sa contrariété à Villepin? Le recadrage est immédiat. La journaliste qui faisait le commentaire a dit par la suite « Ah oui, le président Gbagbo obéit aux ordres de la France. » Non. Non. Pourquoi le président Laurent Gbagbo a fait des remontrances à Villepin? Et Villepin a dit « Oui, c'est parce que tu désobéis à nos ordres que nous sommes dans la merde. » Pourquoi? Eh bien, il faut interroger l'histoire et il faut répondre à l'histoire. Parce que certains partisans d'Alassane Ouattara ou des gens qui n'aiment pas le président Gbagbo ont fait croire que oui, la France, le président Laurent Gbagbo obéit à la France. Non. Écoutez ce que dit un fils du Nord, un Djoula. Écoutez ce qu'il dit à ce sujet, au sujet de ce débat.
On montre une partie et on nous met la totalité de l'histoire. Écoutez ce que vous dit Ben Soumaro à ce sujet. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas, que personne ne dit aux Ivoiriens depuis le début de cette affaire. On passe ici, on parle de Marcouzi, et on ne dit pas aux Ivoiriens que les affaires de Marcouzi vont nous amener à reconnaître à 3 millions de personnes, d'un seul coup, la nationalité ivoirienne. Pourquoi ne le dit-on pas? Pourquoi ne le dit-on pas? Sommes-nous prêts à assumer cela? Sommes-nous prêts à assumer les conséquences de la naturalisation de 3 millions de personnes qui vont complètement modifier le vote et la donne politique dans ce pays? Est-ce que nous en sommes prêts? Alors, je dis que je ne suis pas xénophobe. À la limite, comme disent les dames dans les marches, je suis xénophobe et puis il y a quoi? En réalité, les Ivoiriens ont le don de tourner en dérision tout ce qui est grave. C'est grave. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'être xénophobe ou pas. Il s'agit de savoir si ce pays-là, nous allons continuer de le diriger ou si on va organiser, n'est-ce pas, notre liste électorale de manière à ce que des gens viennent se faire élire ici de façon frauduleuse. Ce n'est pas normal. Je voudrais adresser, je suis contre Marcouzi, je le répète. Je suis contre ce qui s'est passé à Paris. Je suis contre les humiliations qu'on a voulu faire subir à mon chef d'État. C'est le président, vous l'appelez tous, monsieur le président. Et je sais que vous passez tout votre temps à aller le voir. Oui, alors arrêtez maintenant. Je ne puis pas accepter que mon chef d'État soit traité comme monsieur de Villepin s'est permis de le faire. Je ne peux pas accepter ça, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'agressivité inutile et la France n'avait pas besoin de cela. Chirac non plus. Maintenant, je voudrais faire une remarque et je termine. Une remarque. Monsieur Draman Ouattara, qui est l'épicentre de tout ça. Monsieur Draman Ouattara, qui est l'épicentre de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré dont le pli d'amertume part de Bondoukou à Mans à cause de cela. Une rébellion que nous ne contrôlons plus. Vous voyez, être chef de l'État, cher Domelo, cher Stéphane Kipré, c'est être capable de résister au chantage, aux menaces en dehors du public. On peut faire tous les discours qu'on veut, comme Ouattara fait ses discours. Mais on le voit attraper Macron comme un enfant lorsque Macron est venu fêter son anniversaire en Côte d'Ivoire. On le voit courir tout de suite en France parce que c'est un lâche, un incapable. Alors lorsque certaines personnes de nos frères sur les réseaux sociaux veulent montrer que Ouattara est intelligent, il est capable de peaufiner telle stratégie, c'est faux. Ouattara ne fait rien avec sa tête. Ce sont les spécialistes du désordre qui nous combattent, même sur les réseaux sociaux, qui font fermer nos pages, qui sont là, qui ont des réseaux puissants, je vous dis puissants, qui peuvent intervenir sur votre cellulaire, alors qu'ils ne sont même pas passés par votre mail. Eh bien, ces réseaux puissants sont eux qui dirigent Ouattara. Et qui font pression sur nous, qui font aussi du chantage. Mais nous ne céderons pas et nous ne cédons pas. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a Damana Pikas qui est en prison. Il y a Lida Kwasi qui est en prison. Il y a tout ce beau monde en prison, des milliers de personnes en prison, qui ont dit non à ce chantage, au 4e mandat. Ils ont dit non au 4e mandat. Ils ont dit non à ce que la France voulait faire. Est-ce que le Burkina Faso sera d'accord de voir 3 millions d'Ivoiriens sur leur sol à nationaliser? Non. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Et c'est ce dont parle Ben Soumaro. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. On ne peut pas recevoir 3 millions de personnes et nationaliser, leur donner la nationalité ivoirienne. Et le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'est pas d'accord avec cela. Et pour cette raison, on va le combattre et installer de force Alassane Ouattara pour qu'il vienne modifier la liste électorale pour que la France puisse installer à chaque fois des personnes, des présidents de leur choix. Voilà le combat que nous menons. Et si vous, Domelo, Stéphane Kipré,
n'est pas capable de résister au chantage, qu'est-ce que vous faites au sein du parti? Pourquoi vous voulez vous présenter comme candidat contre Ouattara et demain venir à notre sein et chercher à prendre la tête du parti? Ça ne sert à rien parce que ici, l'expérience a montré que vous êtes incapable de résister au chantage. Vous vous accusez de quoi? Si vous accusez de quelque chose, alors ne fatiguez pas des camarades qui luttent au prix de leur sang, au prix de leur vie, pour que la Côte d'Ivoire soit démocratique, pour que nos générations futures ne pâtissent pas ce que nous pâtissons aujourd'hui. Donc, que doit faire le parti? Et la question, eh bien, la suggestion est simple. Tout ce groupe doit être mis en quarantaine. C'est-à-dire, doit être isolé de notre combat actuel jusqu'à ce que nous puissions arriver à la victoire. Après la victoire sur Ouattara, parce que nous disons non au 4e mandat, et le président a son arme de justice, le 18 avril, vous allez lire le livre de Nadi Gbagbo, qui est une fille musulmane aussi, une fille du Nord, comme Ben Soumaro, qui disent non à l'allégeance de Ouattara, à la lâcheté de Ouattara, qui est devenu, disons, le valet de la France, qui est le majordome, le valet de la France. Nous disons non. Donc une musulmane, vous avez vu dans son interview, derrière elle se trouvait un guerrier, une Amazone. Parce qu'elle combat pour dire non, les fils du Nord ne doivent pas être utilisés, sacrifiés par Alassane Ouattara. Même si bon nombre ne le comprennent pas. Il vous sacrifie aussi bien mystiquement, spirituellement, politiquement. Il vous conduit dans les mains d'Iblis. Vous ne comprenez pas cela sur le plan spirituel. Son patron dit que lui sert la bête de l'événement. Et vous suivez quelqu'un qui suit la bête de l'événement. C'est Iblis, vous suivez. Donc voilà quelqu'un que vous suivez, qui vous sacrifie. Et alors, Nadi Gbagbo dit, non, je prends mon âme pour défendre mon peuple. Comme Ben Soumaoré le disait à l'époque. Il disait au Djoula, attention, Ouattara est en train de vous perdre. Gon Coulibaly est mort. Ahmed Bakayoko est mort. Il est en train de finir tous les fils du Nord qui pouvaient représenter le Nord. Ça ne nous coûtait rien, nous, d'élire démocratiquement un fils du Nord comme président. Vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas capables de le faire? Non. Ils sont capables de le faire, puisqu'ils sont capables de soutenir Ibrahim Traoré, de soutenir Assimi Goïta, de soutenir Tchani. Nous voulons un pays démocratique, peu importe ses origines. Nous voulons un président qui dit non aux ordres de la France. Mais si vous l'avez fait, vous avez cédé, parce que Don Melo a travaillé en Guinée avec Alpha Condé. Et Alpha Condé est devant, ses gars seront devant les tribunaux. Donc, il y a une affaire contre Don Melo. On sait pour Stéphane Kipré. Pour Don Melo aussi existe. Pour ses camarades aussi existent. Parce que Ouattara est quelqu'un qui a fait comme Sarkozy. Il a enquêté sur certains. Il a mis des pièges, il a tendu des pièges. Il vous met dans des affaires de justice et après, avec ça, il vous contrôle. Et le président Laurent Gbagbo a dit que lui, il n'a pas de cadavre dans son armoire. Je le répète souvent. Parce qu'il n'a pas un élément que les gens, que les Occidentaux peuvent utiliser comme un chantage contre sa personne. Alors que devons-nous faire? Que doit faire le Conseil des disciplines? Rien. Isoler ceux qui se sont isolés eux-mêmes en ne respectant pas les ordres du parti. Les isoler jusqu'à ce qu'on finisse le combat. Jusqu'à ce qu'on fasse partir Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara ne finira pas son 4e mandat. Alassane Ouattara doit partir. Lorsqu'il partira, alors nous allons les écouter et ils seront libres de dire ce qu'ils ont en eux-mêmes. Voilà ce que Ouattara nous a fait. Voilà pourquoi on était obligé de prendre telle décision, telle autre décision. Mais pour le moment, ils doivent être isolés de notre combat. Parce que pour le moment, il n'y a pas de fuite d'informations sur les réseaux sociaux.
On ne parle pas de la maladie du président, on ne parle pas de ce que le président veut faire, on ne parle pas de ce que Nadi Gbagbo a décidé de faire. Nadi Gbagbo a fermé la porte à Don Melo et autres. Mais aujourd'hui, on donne raison à Nadi Gbagbo. Vous comprenez? Donc ici, ces personnes sont infestées par le diable, qui a signé avec eux des pactes, qui a fait pression sur eux. S'ils viennent à notre sein, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah oui, donc le président Gbagbo était d'accord avec eux, voilà, donc il a échoué, c'était un plan B, il disait qu'il n'y avait pas de plan A, il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de plan C, mais en réalité il y avait un plan B, c'est ce que Don Melo et Stéphane Kipiré ont essayé, mais ils ont échoué, Ouattara est le plus fort, non. Et demain, s'il y a des dossiers de justice, eh bien, la main du président Laurent Gbagbo se trouvera dedans, parce que on considérera qu'ils ont été envoyés simplement pour espionner Ouattara, pour affaiblir Ouattara et revenir, que c'était une mission du parti. Donc, ici, en psychologie, la psychologie, lorsqu'on étudie la psychologie du président Gbagbo, on dit qu'il se ferme sur lui-même pour vous protéger, pour protéger l'autre. Oui, aujourd'hui, nous sommes obligés de vous isoler pour vous protéger. Isoler Don Melo, isoler Stéphane Kipiré, pour les protéger, et non pour les punir. Pourquoi pour les protéger? Parce que tant que ce gouvernement, ce royaume, saura que vous êtes avec nous, ils vont faire pression sur vous, sur les affaires par lesquelles ils vous tiennent, pour que vous agissiez en mal au sein de notre groupe. Donc, vous isoler, c'est nous protéger, et vous protéger. S'ils savent que vous n'avez plus de contact avec nous, pour un moment, jusqu'à ce que leur chute advienne, alors ils vont vous laisser en paix. Mais s'ils savent que vous avez des entrées encore parmi nous, ils vont chercher à vous fourvoyer à chaque fois, à vous faire chanter. Voilà ce que Météo Politique Ivoirienne propose au Conseil de discipline. Une quarantaine de tous ceux qui ont pactisé avec Alassane Ouattara pour des raisons que nous ignorons. Mais pour le moment, le combat continue contre le 4e mandat. Nous avons des prisonniers à faire sortir, à défendre. Vous voyez, des gens ne peuvent pas être en prison et vous devenez député et après vous venez en notre sein. Donc vous obéissez à qui? À Ouattara ou au président ou au parti? Vous obéissez à Alassane Ouattara. Or nous, au parti, le PPACI, nous luttons pour jeter les fondations de la démocratie. Vous voyez, c'est la loi. La loi doit être respectée. Pendant que les Européens, les Occidentaux, les Français cherchent à abolir la loi, ce dont a parlé Jésus de Nazareth, nul ne doit abolir la loi. La loi doit rester jusqu'à la fin des temps. Eux, ils abolissent la loi en disant « Oh non, l'adultère ne doit plus être considéré dans le mariage, on peut commettre l'adultère. » On n'est pas maître du corps de l'autre, l'infidélité, on peut le faire. Dieu, on s'en fout. Je vais dire ici, ne confondez pas la vie privée à la vie publique. Voilà, la vie publique dit, voilà ce qu'il faut faire. Jésus dit, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, cas par cas, il guide chacun de nous. Voilà. C'est un peu la décision qu'avait prise à l'époque Jean-Paul II quand il disait non au préservatif. On l'a accusé de tous les noms. Il dit non. Il y a l'évangile qui est là, qui nous dit que la dépravation des mœurs ne va pas. Si je donne un OK au préservatif, moi Jean-Paul II, c'est-à-dire je suis le message de Jésus. Si je dis non, j'amène les uns et les autres à discipliner leur corps. Et donc, dès cet instant, c'est cas par cas qu'on prend chacun. Donc ici, grosso modo, pour revenir à la loi, le PPACI doit amener les gens à respecter la loi, à ne pas abolir la loi. Parce que c'est ce que la France veut faire dans son pays et dans le nôtre. Pour avoir des électeurs, on abolit la loi. Ça, c'est un sujet dont on parlera après. Mais je voudrais m'arrêter là pour vous dire que le PPACI doit être témoin de la loi, défendre la loi.
Et les juges sont chargés de prendre chaque personne cas par cas pour dire, toi, selon la loi, voilà comment tu dois être condamné. Voilà comment tu dois être condamné. Donc, grosso modo, les juges que vous êtes au PPACI, vous devez considérer ces cas comme des personnes infestées qui doivent être isolées jusqu'à ce que nous puissions mettre fin à ce quatrième mandat. Parce que nous mettrons fin à ce quatrième mandat. Croyez. Croyez au président Gbagbo. On mettra fin au quatrième mandat. Croyez à Nadi Gbagbo qui dit tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini. Et pour cette raison, je vous laisse cette chanson. Parce que je voulais faire en même temps la promotion des artistes et des chansons pour vous donner de la force. Écoutez ces chansons qui achèvent cette vidéo. Tous ces pièges contre le président Laurent Gbagbo ne vont pas fonctionner. Parce que ce n'est pas fini. Dieu a le contrôle de notre vie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons été charitables avec les étrangers. Nous avons accueilli des étrangers comme nos frères. Et Dieu ne permettra pas que cette vertu, la charité, soit notre tombeau. Et donc, tous ces pièges, des gens qui sortent, qui viennent demander pardon, ces flèches, ces épines, eh bien, écoutez ces chansons pour vous galvaniser, pour vous dire, combattons au moyen de la foi. Parce que la victoire spirituelle du président Laurent Gbagbo est assurée face à Ouattara, qui a besoin d'énergie de notre corps, de notre âme, en voulant faire la guerre à son propre pays, le Burkina Faso. Pourquoi? Pour chercher à installer au Burkina Faso les 3 millions de personnes qui sont venues et qui sont avec eux. C'est-à-dire le bétail électoral est là. On les a fait venir, pour cette raison on a combattu le président. Maintenant, il faut qu'ils prennent ce bétail électoral selon le plan des Villepins de la France pour aller conquérir le Burkina Faso. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi ils ont demandé que 3 millions de personnes arrivent en Côte d'Ivoire pour les inscrire sur le bétail dans la liste électorale. Et après, quand il y aura des élections au Burkina Faso, ils vont aller plutôt prendre la place et chasser Ibrahim Traoré. Voilà un peu ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, ils parlent de démocratie, de démocratie. Mais il faut ici, excusez-moi, il faut ici que Ibrahim Traoré pense à demain. Parce que voilà ce qu'ils veulent faire. Voilà ce qu'ils veulent faire en le faisant passer aujourd'hui pour un dictateur, alors qu'il y a une priorité, celle de mettre fin au terrorisme chez lui, avant de parler de démocratie, d'élection. Donc, grosso modo, voilà ce qui se passe et les Ivoiriens doivent combattre au moyen de l'esprit, au moyen des instruments politiques. Et là, je vous donne une arme spirituelle pour rester éveillé. Merci, à la prochaine vidéo. Ce n'est pas terminé tant que le ciel n'a pas parlé. La terre ne peut pas conclure. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot, non, non. Mon Dieu n'a pas déclaré que c'est fini. Vous envoyez des flèches dans l'ombre, des épines sur mon chemin. Jour et nuit vous veillez sur mon cas. Pensant me tendre un piège, mais l'éternel est mon refuge, ma forteresse, ma haute retraite. Sous ses ailes je suis caché, aucune arme ne prospère. Vous avez tissé des toiles en secret, prononcé des décrets contre moi. Mais ce que vous appelez ma chute devient un tremplin pour sa gloire. Ce n'est pas fini, tant que mon Dieu n'a pas parlé. Ce n'est pas fini, tant que le roi n'a pas tranché. La bataille n'est pas mienne, elle appartient à mon Dieu. Il combat, il gagne, et moi je célèbre. Oh, oh, oh. Je danse sous sa victoire. Oh, oh, oh. Je marche dans sa lumière. Ce n'est pas terminé tant que le ciel n'a pas parlé.
pas conclure. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot, non, non. Mon Dieu n'a pas déclaré que c'est fini. Vous envoyez des flèches dans l'ombre, des épines sur mon chemin. Jour et nuit vous veillez sur mon cas. Pensant me tendre un piège, mais l'Éternel est mon refuge, ma forteresse, ma haute retraite. Sous ses ailes je suis caché, aucune arme ne prospère. Vous avez tissé des toiles en secret, prononcé des décrets contre moi. Mais ce que vous appelez ma chute devient un tremplin pour sa gloire. Ce n'est pas fini, tant que mon Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas fini.